Vous êtes en train de jouer à la famille. Mais avant de commencer, viens me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP. Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait sa pointe pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, la famille. Attendez, lampe là. Il y a éteint une lampe là. Oui, c'est bon. Wouh! Regarde l'homme qui fait transpirer comme ça là. Dans la famille, maintenant, tous les cas, on peut commencer. On peut commencer, alors c'est pour poser question. Voilà, on peut commencer. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Oh, le téléphone déjà commence à crepiter. J'espère que les histoires seront intéressantes. Je n'ai pas envie de m'endormir. Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô, oui, ma coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. Sinon, je prends notre appel. Parce que là, je viens de commencer. Je n'ai pas envie de m'endormir. Ok. Oui. En fait, ma coach, Oui. je suis avec un jeune là. Oui. Il a 25 ans, j'ai 21 ans. Oui. Et on est ensemble depuis 3 ans. Oui. Et il veut toujours pas s'engager avec moi. Oui. Et si c'est pour Mougouli là, il est tout le temps prêt, il est tout le temps là pour moi. C'est pour venir faire à manger chez lui, il m'appelle souvent et tout. Donc je voulais te poser la question par rapport à ça. Genre, je voulais savoir pourquoi il veut pas s'engager quoi. Ok. Donc, ça veut dire que je vais récapituler parce que ta voix est un Walkman. Ça veut dire que toi, tu as 21 ans. Tu sors avec un gars de 25 ans. Et vous êtes ensemble depuis 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Et le gars, il n'a pas envie de s'engager. Oui. Il ne parle pas engagement, rien. Non. Mais quand tu... C'est pour Mougouli, il est tout le temps, il me parle de ça. Genre, il me dit que genre, je suis pas souvent prête pour faire ça parce que de temps en temps, je fais des écarts de 1 semaine, 2 semaines sans coucher avec lui. Oui. Et, ma chérie, tu dis sans Mougou, pardon. Parle encore, tu dis sans Mougou, pardon. Facebook est devenu trop compliqué. Oui. Donc voilà. Et je sais plus quoi faire. Oui. Oui, mais ta question, c'est quoi? Ben, je sais pas, j'ai envie de le quitter ou... Mais quand tu lui dis, mais pourquoi depuis là, il ne fait pas coco ou bien il ne va pas se présenter, il dit quoi? Ben, il me dit que... Parce qu'en fait, on est des musulmans, il me dit qu'on se connaît déjà, il ne peut plus, parce que voilà... il ne veut plus quoi? Avec une fille qu'il connaît déjà. Il ne veut plus quoi? Parle bien, ma chérie, sinon je vais prendre notre appel. Il me dit qu'il ne peut pas s'engager parce qu'on se connaît déjà, on s'est déjà vus. Parce qu'on est des musulmans. Ah, d'accord. Il dit qu'il ne peut plus s'engager parce qu'il t'a dit à Mougou. Oui. Donc, ça veut dire que comme vous êtes musulmans, chez vous les musulmans, quand tu as dit à Mougou une go avant le mariage, tu ne peux plus la marier. Voilà, exactement. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui. C'est avec qui tu es là? Ta maman? Non, avec ma soeur. Eh bien, dis donc, vous êtes belle, hein? Merci. Tu es guinéenne? Oui, c'est ça. Oui, ça se voit, hein? Tu sais, mais les Guinéennes. Tu sais que je serai en Guinée le 2 octobre pour l'indépendance. Il y aura une soirée caviar. Ah ouais, j'y serai. Tu y seras? Oui. Oh, tu as vu les choses comme ça? Écoute-moi bien, ma chérie, je vais te dire une chose. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dans la vie, ça veut dire que dans la vie, souvent, il y a des signes. Dans la vie, souvent, il y a des signes et puis on ne comprend pas. Parce que toi, tu as 21 ans. Tu sors avec un gars de 25 ans. Et le gars, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Quand tu lui parles d'engagement, il te dit oui. Comme vous êtes musulman, comme il t'a déjà Mougou, il ne peut plus te marier. Donc, il attend quoi de cette relation? Mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de le quitter, en fait. Mais quitte-le. Ok. Quitte-le. Mais pour le quitter, tu l'aimes? Oui, ma coach. Tu l'aimes? Oui, parce que c'est ma première relation, donc... C'est lui qui t'a déviergé. Oui. Bon, anyway. Écoute, ce que tu vas faire, parce que comme tu n'as pas d'expérience, voilà, tu n'as pas d'expérience,
c'est lui qui t'a déviergé. Donc, ce que tu vas faire, comme il te dit que lui, il t'a dit, Amourou, il ne peut plus te marier, trouve-toi un petit caillou. Ok. Trouve-toi un petit caillou, comme ça, tu t'en vas progressivement. Tu ne vas pas avoir de gourmet. Hein? Comme tu n'as pas d'expérience, ma petite. Ok, ça va. Merci, ma coach. Fais attention, hein? Oui. Ouais. Oui. Ah non, mais le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Ok, quand je vais ouvrir mon gosier. Oui. En fait, je vis avec un homme. Oui. Ça fait maintenant 1 an et demi. Oui. Attends, j'ai mis mon... Attends, s'il te plaît. J'ai mis mon parfum sur la table, j'ai oublié de prendre. Quitte pas. Faut pas quitter. Ok. Oui. Oui, parle ma chérie, parle. Donc, je disais, je vis avec un monsieur de 45 ans. 45 ans, mais tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans. Allô? Ça fait 21 ans. Il y a 21 ans d'écart. C'est l'alcool. Ma chérie, écoute s'il te plaît. Écoute. Écoute un peu. Quand je pose des questions, tu réponds. Il ne faut pas être pressé. Donc, ça veut dire que tu as 26 ans, tu sors avec un homme de 41 ans. De 46 ans. 46 ans. Donc, il y a 25 ans entre vous. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est l'alcool, coach. Je n'en peux plus. C'est l'alcool, tu n'en peux plus. Il t'a marié ou même c'est relation couchage? Il ne m'a pas encore marié. Il a fait quoi? Pas encore, coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 1 an et demi. Ok. Mais lui, il a 46 ans, il est célibataire, là, ça veut dire quoi? Il est divorcé? On vit ensemble. Vous vivez ensemble? Oui. Avant d'aller habiter chez lui, là, il t'a fait quoi? Ah, coach. Coach quoi? Coach quoi? S'il te plaît, réponds-moi. Réponds-moi. Avant d'aller habiter chez lui, là, il t'a fait quoi? Il n'a rien fait, juste que il a posé des actes qui m'a montré qu'il était sérieux. Donc, du coup, je me suis lancée sans réfléchir, quoi. Quel acte il a posé qui t'a rassuré, puis tu es parti là-bas, là? Il est présent quand je parle de projet. Il participe. Il participe, c'est-à-dire, parle bien. Il participe à quel projet? Projet financier, c'est ça? Oui, projet financier. Quelle finance? Tu as fait quel projet de finance? Exemple, je me suis lancée dans le cosmétique. C'est lui qui a financé mon projet de cosmétique. Oui. J'ai ouvert un bar, c'est lui qui a financé. Ok, c'est pas mal, oui. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu vis avec lui. Aujourd'hui tu vis avec lui. Ton problème c'est quoi? Le problème, c'est l'alcool, coach. Oui. Tous les jours, il boit. Tous les jours, il rentre bourré. Oui. Au début, là, quand il rentrait bourré, c'était les problèmes. Oui. Mais comme c'est un homme qui tient son image, j'ai eu à faire des reproches, j'ai eu à en parler à mes proches, jusqu'à mon pasteur. Oui. Le simple fait que le pasteur a eu à intervenir, ça fait que les problèmes ont cessé. Oui. Mais entre-temps, le vin n'a pas cessé. Un jour, je lui ai même dit que, mais il y a des moments où je me sens pas en sécurité dans la maison. Oui. Parce que tu peux pas dire que tous les jours, tu rentres bourré. Oui. Et quand tu te mets à dormir, là, je peux même ouvrir la porte, sortir. Oui. Je rentre, je rentre, je te retrouve dans la même position. Donc ça fait que je suis dans une certaine insécurité. Oui. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Les odeurs de l'alcool, ça me dérange. Et je ne sais pas si je vais pouvoir supporter ça. Mais avant, au début, quand vous êtes connus et puis tu allais habiter là-bas, là, il buvait déjà ou bien c'est maintenant il commence à boire? Il buvait déjà. Mais sauf que, bon, peut-être que c'est comme c'était les débuts, il ne me montrait pas qu'il était tout le temps dedans. Oui. Mais depuis que je suis dans la maison, sur 7 jours, au moins 6 jours, il est dedans. Je dis, mais il faut diminuer la fréquence. Oui. À la limite, si tu me dis même que, bon, moi, je prends tous les samedis, je bois mon vin comme je veux, il n'y a pas de souci. Mais tous les jours, Oui. à un moment donné, Ok. je l'aime beaucoup, mais cette partie-là me dérange beaucoup. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je pourrais supporter ça à long terme? Est-ce qu'il faut partir? Mais c'est la raison pour laquelle je vous appelle, en fait. Ok. Déjà, d'un premier temps, c'est que tu vas faire, tu vas retourner en famille ou bien tu vas te trouver un appartement. Oui, parce que tu vis avec lui, il t'a pas doté, ni rien, tu es chez lui comme ça gratos, c'est pas normal. Donc,
vous allez recommencer à zéro. Ça veut dire que soit tu rentres en famille, ou soit tu te prends un appartement, comme tu as déjà tes business, trouve-toi un appartement, tu pars. Voilà, tu pars. Et si il a vraiment envie d'être avec toi, s'il a vraiment envie de te marier, est-ce qu'il t'aime vraiment? Il va te reconquérir, il va aller te demander pardon. Quand il va te demander pardon, c'est en ce moment-là, toi maintenant, tu pourras mettre les points sur les i. Tu lui diras que, par exemple, l'alcool, tu ne supportes pas. S'il t'aime, il faut qu'il arrête l'alcool. Et s'il veut arrêter, tu peux l'emmener, tu peux l'accompagner dans ce processus-là. Parce que quelqu'un qui est alcoolique, il y a des spécialistes, voilà, qu'il faut aller voir, qui vont l'aider à arrêter l'alcool. Tu comprends? Même s'il ne peut pas arrêter, qu'il peut diminuer la fréquence, ça serait pas mal. Mais toi, déjà, quitte la maison là. Trouve-toi un endroit où tu vas partir. Quelqu'un, il t'a pas marié, il t'a pas doté, il n'a pas fait rien du tout. Tu es versé chez lui là-bas, pourquoi? Ah, coach. Hein? Ok, j'ai compris. Merci pour le conseil. Mais ton histoire de complet digne d'un film de filles qui aiment beaucoup la facilité. Hein? Bon, anyway, au revoir. En tout cas, vous êtes très belle aujourd'hui, coach. Daldi était vilaine. Fais attention, ma chérie. Oui, fais attention, ma chérie. Oui, oui. Allô? Oh non, mais le téléphone crépite, mais d'une façon crépitante. Hein? Là, il y a accident d'appel, là. Téléphone là sonne, je ne vois plus. Seigneur. Il y a accident, le téléphone est en train de... Tellement qu'il y a des appels, je ne vois plus les appels. Oh. Téléphone est en train de bugger, oh. Téléphone est en train de bugger. Attendez les amours, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume. Il y a tellement d'appels que ça est en train de bugger. Donc j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume mes amours. J'espère que vous êtes en train de jouer la famille. J'espère que vous êtes en train de jouer. Téléphone aussi, c'est quand tu veux même, tu es pressé là. Que lui, maintenant, il va pour s'allumer, il va prendre 10 ans. On attend. Voilà. Voilà. Attendez, ça va, la connexion va venir. Allô? Allô, ma coach, je vais te poser des questions. Cette voix-là, ça ne va pas le faire. Ah non, cette voix-là, alors là, on va s'ennuyer. Oui, bonjour, ma coach, je te pose des questions. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, sinon je prends un autre appel. Ou bien tu prends séance de coaching. Oui, ma coach, vous m'entendez maintenant? Non, je n'en entends rien. Allô, oui, je parle fort, est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, ma chérie, on n'entend pas. C'est trop faible. Oui, bonjour, oui, je vous entends maintenant. Ma chérie, ta voix là, je ne peux pas. Excuse-moi. Allô? Allô? Ça vous pose des questions? Je te pose des questions. Oui. Déjà, t'es magnifique, le rouge te va très très bien. C'est vrai? Oui, merci. Très très bien, bravo. Merci. J'ai besoin de toi. Oui. Je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Je suis divorcée depuis 3-4 ans. J'ai fait beaucoup de rencontres, Dieu merci. Oui. Mais j'ai un problème, je ne veux plus d'enfants. Et toutes les personnes que je rencontre veulent des enfants, au moins un. Et moi, je ne veux pas. Et je passe à côté de très bonnes personnes à cause de ça. Oui. Je suis arrivée, ça fait 3-4 ans, je me dis peut-être que j'ai un problème. Oui. Est-ce que je dois rester sur ma position ou est-ce que je dois peut-être me dire que finalement, je ne sais pas, je suis perdue, là je suis perdue. Oui, mais ceux qui veulent, les personnes que tu rencontres qui veulent un enfant, alors l'enfant, tu ne vas pas faire comme ça. Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager, à te marier? Oui, non, ils sont prêts à s'engager, ils ont de très bonnes situations. En fait, tout va bien, sauf ça. Ok, ma chérie, tu as 3 enfants. Oui. De toute façon, tu as quel âge?
J'en ai 36. 36 ans, tu as 2 enfants, ma chérie. Pourquoi tu ne veux plus en faire? Parce que, ça y est, j'ai 2 ans. J'ai envie de profiter de ma vie de femme, j'ai envie de profiter de ma vie professionnelle. J'ai pas envie de tomber enceinte. On dort pas le soir, les urgences, les pédiatres, le poids. J'ai retrouvé mon corps. Je reviens à nouveau. Oui, je comprends. Écoute, tu comprends? Oui, je comprends, mais ma chérie, tu sais, tu as 36 ans, tu vas tomber sur un homme, si cet homme-là, il a besoin d'enfants, que toi, tu ne veux pas, il ne va pas rester avec toi. Ça, enfin, je dis... Parce que sur 2 ans qui veulent des enfants, ma croix, je sais pas, est-ce que je sais pas les bonnes personnes pour moi, ou est-ce que je dois sauter le pas et quand même faire un enfant? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, ça c'est un choix. Ça, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as 2 enfants, que tu ne veux plus en faire, donc tu attends de tomber sur un homme qui ne veut pas aussi faire d'enfants. C'est-à-dire qu'un homme qui lui aussi a des enfants, et donc tu ne veux plus en faire. Quand c'est comme ça, tu te mets avec. Mais si ceux qui viennent ont besoin d'enfants, c'est que ce sont des personnes qui ne te conviennent pas. Tu n'acceptes pas. C'est très simple en fait. Maintenant, si tu as envie de faire une exception et que tu penses que tu es tombé sur quelqu'un qui te paraît bien, qui a envie de s'engager et tout, bah, tu peux faire un enfant puisque un homme qui n'a pas d'enfant, s'il se met avec toi, ma chérie, il va vouloir que tu lui fasses un enfant, sinon ça ne va pas le faire. Je sais. Voilà, donc c'est une décision personnelle en fait. Donc du coup, je peux garder ma décision et dire que pour l'instant, je n'ai pas trouvé la personne qui est d'accord avec moi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que c'est que tu attends. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu ne veux pas faire d'enfant et c'est ton choix. Hein. Moi, j'ai même pas envie de te forcer. Hein. Voilà, c'est-à-dire tu as tes raisons et tout que je respecte. Tu n'as plus envie de faire d'enfant. Donc un homme qui vient vers toi, qui lui te dit qu'il veut faire des enfants, bah, cet homme-là, il ne te convient pas. Donc tu passes à autre chose. Jusqu'à ce que tu tombes... Ils me conviennent surtout, ma coach. Non, mais c'est ça qu'on appelle, ils ne te conviennent pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Voilà, donc tu attends de tomber sur un homme qui est peut-être, lui, qui a déjà des enfants, qui ne veut plus en faire. Et comme ça, vous vous mettez ensemble pour kiffer, d'accord? Mais ça me rassure, parce que tout le monde me dit, t'es folle, tu passes à côté de gars bien. Oui, ma chérie, il y a beaucoup d'appels là. Oui. Allez, merci beaucoup, ma chérie. Anyway, hein, ton histoire ressemblait digne d'un film de... Je ne sais pas ce que je veux. Hein. Tu ne veux pas faire d'enfant, mais c'est toi qui... Allô? 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 Ah. Allô? Vous appelez, vous parlez dans votre gorge. Ça ne peut pas le faire. Toi qui appelles, tu n'ouvres pas ton gosier. Je te dis même pas ouvre ton gosier. Je prends un autre appel. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Alors, si vous n'ouvrez pas votre gosier, je prends un autre appel. Je ne vais pas répéter à chaque fois, ouvrez votre gosier. Bonjour, allô, ma coach, bonjour. Oui. Allô? Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix. Pourquoi vous faites ça alors que tous les jours je dis? Oui, bonjour, ma coach. Oui. Je vous pose une question. Oui. Ma chérie, il faut diminuer ma voix là-bas. Il faut éteindre le téléphone. Oui, ma coach. Alors, je voulais poser une question. J'ai dit, il faut diminuer ma voix, ma chérie. Tu ne peux pas parler ici et puis écouter là-bas. Ça ne va pas le faire. C'est bon, là? Vous Oui. m'entendez? Oui. Ma coach, je voulais poser une question. J'étais en couple pendant 5 ans. Oui. Avec mon copain, on a fait 5 ans ensemble depuis le lycée jusqu'à présent. Oui. Mais j'ai appris qu'il m'a trompé. Il t'a trompé quand? Pendant ces 5 ans-là, il m'a trompé avec son ex. Oui. Il me dit comme quoi il est toujours amoureux de moi, mais après, ben, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, mais... Et c'est pas la première fois que je le supprime dans des trucs comme ça. Oui. Il y a un jour, il m'a dit, ben, j'ai vu des photos de lui, qu'il y a une... Ma chérie, ma chérie, ça c'est les détails. Donc ça veut dire que tu sors avec un homme depuis 5 ans qui te trompe avec son ex. Oui. Depuis les 5 ans, depuis les 5 ans, il te trompe, ma chérie. Depuis les 5 ans, il te trompe avec son ex. Oui. Donc c'est quoi ta question? En fait, il me dit qu'il m'aime. Oui, ok, ça j'ai compris. J'ai compris. C'est quoi ta question, ma chérie? Anyway, fais vite. Je veux savoir si c'est vrai, il m'aime ou pas. Je veux avoir
des conseils. Ma chérie, un homme qui est avec toi, qui sort avec son ex, il ne t'aime pas. Ça, tu le sais. D'accord. Oui. Il ne t'aime pas, ma chérie. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. S'il te plaît, diminue ma voix. D'accord. Allô? Oui. Oui, moi ma question c'est que je voulais savoir, quand on est marié, on n'a pas le droit de péter auprès de son mari. Tu dis quoi? En fait, mon mari ne fait pas la parce qu'il trouve qu'il pète tout le temps auprès de lui. J'ai pas compris, ma chérie. Regardez-moi cette Yougos. Mais tu te crois au marché d'Adjamé? Carrément, oui. Est-ce que quand on est marié, c'est normal qu'on pète? Regardez-moi celle-là. Si tu veux même faut chier à côté de ton chéri, ça c'est toi qui vois. Allô? Mais vous me donnez la paresse aujourd'hui. Ça vous pose question? Vous posez question, ma coach, vous êtes très belle aujourd'hui. Ah oui. En fait, ma coach, j'ai un problème. Mon copain, on est là depuis 4 ans. Bon, c'est un homme marié, mais il ne veut pas me laisser. À chaque fois, dernièrement, j'ai eu à faire des petits... Ma chérie, s'il te plaît, où ton gosier, ça dort, c'est trop mort. C'est trop mort. Si c'est pour parler comme ça, il faut prendre séance de coaching. S'il vous plaît, appelez, mettez un peu de pêche dans vos appels et puis on parle. Quand c'est mort comme ça, c'est pas bon. D'accord, ma coach, d'accord. En fait, je disais, j'ai un copain. Oui. Depuis 4 ans, on sont ensemble et c'est un homme marié. Et Oui. dernièrement, j'ai eu à faire... bon, sa femme m'a contacté, elle m'a écrit, elle m'a fait des trucs et tout. Bon, j'ai dit à mon gars que, bon, franchement, moi, arrivé à ce stade, parce qu'elle voulait des preuves pour divorcer du gars. Oui. Je lui ai dit, moi, je peux pas le faire et que si franchement, c'est pour moi que tu veux le faire, moi, je veux renoncer à la relation. Oui. Et comme ça, donc, je parle avec le gars. Je lui dis, voilà, ta femme est entrée en contact avec moi. Et moi, franchement, je veux plus de la relation. Et lui, il dit qu'il peut pas me laisser. Oui. Donc, je sais pas comment faire. Oui, mais toi dans cette histoire-là, tu attends quoi? Enfin, je dis, si la femme, tu sors avec un homme marié, sa femme t'a contacté, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Et elle t'a dit quoi? Elle veut divorcer, donc elle cherche les preuves. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui, ma coach. Ok. Donc elle voulait que quoi? Toi, tu lui donnes les preuves, quoi? Oui, ma coach. Maintenant, quand tu as dit à l'homme marié, il a dit quoi? Que lui, il s'en fout, il ne veut pas te laisser. Oui, il veut pas me laisser. Il dit qu'il m'aime. En fait, c'est mon premier gars. Mon Oui. premier amour. Oui. Oui. Donc, ça dit que toi, c'est un homme marié qui t'a déviergé. Oui, ma coach. Eh bien, dis donc, ta vie sentimentale commence fort. Hein? Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, toi, tu veux quoi? En fait, lui, il m'a promis le mariage parce que c'est un musulman et il veut que je sois la deuxième. Oui. Oui, et je lui ai dit, même si je serais la deuxième, je ne veux pas que ça fasse à ce que c'est moi qui fais l'autre part. Oui. Parce que moi, je suis une femme. Et donc, du coup, comme la religion nous permet, donc j'ai accepté. Oui. Mais si tu as accepté, c'est fini. Il est où le problème? Le problème est qu'il ne veut pas s'engager maintenant. Il me dit d'attendre. Et moi, où je suis maintenant, je ne peux pas attendre. Et maintenant, ça crée des problèmes entre eux dans la maison. C'est comme si c'est moi. Et la femme dit, c'est pas moi le problème. Elle veut juste des preuves pour divorcer de son gars. Donc, attends, ma chérie. Attends. Donc, si je comprends bien, la femme du monsieur, elle-même, là, elle veut divorcer. Oui. Mais si la femme du monsieur veut divorcer, que lui dit il t'aime, pourquoi il ne divorce pas? Je sais pas, c'est sa femme qui pleure. Je sais pas, c'est ça mon souci, moi et ma coach. C'est ça le souci. Parce qu'elle a dit elle veut plus du monsieur. Le monsieur aussi, lui, il dit que non, nous sommes deux. Lui, il nous aime. Donc moi, il ne peut pas me laisser et tout. Même si je sors, je fais des petites sorties et autres, le gars m'harcèle partout. Il est très jaloux. Ma chérie veut jouer avec toi. D'accord. Oui, mais toi-même, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je me dis, parce que je lui ai écrit le message, tu es là pour me perdre. À tout à l'heure, chérie. Tu veux pas t'engager, tu me dis d'attendre, voilà ce qui s'est passé avec ta femme et tout, mais tu restes tranquille. Oh, il m'aime et tout. Bon, je sais pas, je suis perdue. Écoute ma chérie, tu me permets de me parfumer?
Oui, ma coach. Oui. Ah. Donc ça veut dire que, écoute, tu sais ma chérie, je vais te dire une chose. Tu sais ma chérie, je vais te dire une chose. Il y a longtemps que le Père Noël n'existe plus. Hein. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Voilà. Moi, je te dis que ce monsieur, cet homme marié avec qui tu es, c'est un malot. D'accord, ma Oui, parce qu'il aime sa femme. Tu comprends un peu le truc? Il aime sa femme. Parce que lui, c'est un malhonnête. Il est marié. Il est marié, mais il est musulman. Et chez vous, les musulmans, la polygamie est légalisée. Et toi-même, il t'a dit qu'il veut que tu sois sa deuxième femme. Toi, tu lui as dit qu'il n'y avait pas de problème. Sa femme, même quand elle a pris ta relation avec son mari, elle t'a contacté pour dire, ma chérie, moi-même, là, je ne t'appelle pas pour faire jalousie. Hein. Je t'appelle parce que je veux une preuve seulement pour divorcer. Et le gars, tu lui dis, il dit oui, lui, il ne veut pas te perdre. Mais en même temps, il ne veut pas s'engager. Il dit d'attendre. Mais attendre quoi? C'est la femme même qui ne veut plus du monsieur. Ça veut dire que quand tu sors avec un homme marié, c'est sa femme qui ne veut plus de lui. Voilà. Ça veut dire qu'il est fan de sa femme. Il ne veut pas perdre sa femme. Et toi, il veut jouer avec toi. Parce que façon sa femme se comporte là. Façon sa femme se comporte, ça veut dire que c'est une femme qui ne lui donne plus le mougouli. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Est-ce que tu dis oui ou bien tu écoutes vraiment? Non, j'écoute vraiment, ma coach. Tu écoutes vraiment, hein? Tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord avec Oui. vous. Parce que je vais te dire une chose. Oui. Vous me rassurez, quoi. Je suis d'accord avec vous. Oui. Parce que je vais te dire une chose. Ça veut dire que sa femme ne mougoue plus avec lui. Sa femme ne mougoue plus avec lui. Elle ne lui donne plus son pétou. Donc quand il est en Jones, ça veut dire que toi tu es devenu sa poupée gonflable. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui. Oui, ma coach. En fait, on ne vit même plus dans la même ville. Donc, quand il a besoin, il a envie, il m'écrit, il fait des trucs, il fait le voyage et tout. Je comprends maintenant. C'est ça. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es devenu sa poupée gonflable. Aujourd'hui, tu es devenu son vide testo. Ça veut dire que quand il a envie de vider ses testos, il t'appelle, il s'en va, il vide ses testos. Mais la femme même qui est à la maison, elle ne l'aime plus. Elle n'a même plus son temps. Et donc, il ne la mougoue plus. Tu comprends un peu le truc, ma chérie, s'il te plaît? Trouve-moi un petit caillou vite fait. Pose ton pied sur un petit caillou. D'accord, ma coach. C'est quoi cette histoire au Cambodge digne d'un film de Maloya? Un homme marié aussi malo. Allô? Allô, c'est pour poser une question? Oui. Parle, ma chérie, parle. En fait, Oui. Pardon? Parle, ma chérie, parle. J'appelle parce que pour le moment, je suis avec un gars. Ma chérie, s'il te plaît, faut doser ton choco. Dose le choco, et puis ça va plus mieux le faire, s'il te plaît. D'accord. Donc pour l'instant, je suis avec quelqu'un. Oui. Et bon, ça fait au début on était ensemble, mais j'étais pas trop dans la relation. Oui. Maintenant ça fait 2-3 mois, je commence à un peu l'apprécier parce qu'il est gentil avec moi, il s'occupe bien de moi, de ma fille, tout ça, il est vraiment bien. Oui. Et il m'a présenté à ses amis, moi aussi je l'ai présenté à mes amis. Et puis maintenant je le sens un peu plus froid. Moi je voulais commencer à le présenter à ma famille, et puis j'ai vu que lui de son côté il n'est pas trop chaud encore pour me présenter à sa famille. Oui. Et je voulais savoir si est-ce que je le présente quand même à ma famille ou moi aussi je me retire, j'attends que lui d'abord me présente à sa famille. Donc ça veut dire que si je comprends bien, je vais récapituler. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Bon, on va dire, lui ça fait 1 an, il me court après. Ma chérie, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On va dire 3 mois. Ok, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Et en 3 mois, toi tu veux déjà le présenter à tes parents. Et lui il ne veut pas. Au début, je pensais qu'il voulait me présenter lui à sa famille, mais j'ai senti qu'il a fait un pas en arrière. Ma chérie, c'est ça on appelle il ne veut pas. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas te présenter à sa famille. Et toi, tu demandes si tu dois quand même le présenter à tes parents ou bien si tu dois attendre comme lui. C'est ça? Oui. Parce qu'on devait aller à une fête et je lui avais dit qu'il vienne avec moi à la fête. Mais ma chérie, mais ma chérie, oui. Ça fait 3 mois que tu es avec un homme, tu es pressé de le présenter à tes parents comme ça. Si vous ne restez pas ensemble que 5-6 mois après, il te laisse. Tu vas encore aller présenter un autre homme à tes parents? D'accord. Comment ça d'accord? Pourquoi tu es pressé comme ça? Quelqu'un que tu connais il y a seulement 3 mois. Ça veut dire que là même à ce stade où vous êtes là, vous êtes encore au stade 0. Vous n'êtes même pas encore dans une relation. Ça veut dire que relation, tu es dedans en ce moment-là, on appelle ça aventure. Pour le moment, il ne t'aime pas. Toi-même, là même, tu penses que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. C'est juste le côté neuf, le côté nouveau là. Il y a l'adrénaline dedans, il y a quelque chose d'excitant dedans, c'est dedans tu es. Tu as te lever à 3 mois de relation, aller présenter un homme à ta famille, à tes parents.
Si la relation là dure même pas 6 mois, tu vas encore attendre 3 mois après, tu vas encore aller présenter un autre à tes parents. Ma chérie, il faut respecter tes parents. C'est que tu es en train de faire dehors pour le moment. Joue un peu. Maintenant, si ça commence à prendre une bonne forme et que ça devient quelque chose de sérieux en ce moment-là, si le gars te présente à ses parents, toi, tu pourras ensuite le présenter à tes parents. Hein, ma chérie? Okay. Fais attention, tu risques de te faire avoir. Hein? Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de forcing. Mais ça, c'est une donna, c'est une benja. Allô? Oui, allô, bonjour. Ça vous pose question? Oui, ça peut poser question, ma chérie, s'il te plaît, mets un peu de motivation dans ta voix, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. D'accord, d'accord, ma coach. Oui. D'accord, ma coach. Oui. Ma coach, au fait, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Vous êtes très, très belle. Oui. Et ma coach, je suis mariée. Maintenant, ça fait 9 ans oui. que je suis mariée avec mon homme. Oui. Et dans le début, franchement, il était très bon au lit. Très, très bon. Oui. Mais depuis quelques années... Bon, il faisait combien de coups comme ça? Ma chérie, il ne faut pas être pressé. Ton histoire est complète digne d'un film d'affirage. Le genre de film que nous, les Kabyles, on aime. Donc, ça veut dire que quand vous êtes mariés au début, il faisait combien de coups comme ça? Il pouvait faire 3 coups, mais dans la semaine, on pouvait faire 3, 4. Donc, ça veut dire que quand vous mouroussez, à chaque fois, il fait 3 coups? Oui, 2 à 3. 2 à 3, oui. Et à partir de combien de temps il a commencé à devenir un peu bizarre? Ça fait maintenant 2 ans. Donc, ça veut dire que combien d'années après le mariage? Environ 7 ans après le mariage. Oui. Il a quel âge, ton mari? Il a 37 ans. 37 ans, il est jeune quand même. Toi, tu as quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 34 ans. Oui, je vois ton profil. Ça m'a l'air, oui. Ok. Donc, ça dit que ça fait 2 ans, ton mari, il ne te mougue plus comme avant. Vous faites combien de fois maintenant? Il ne me fait plus monter au 7e ciel, ma coach. Maintenant, il te fait monter où? Quelque part à Azerbaïdjan? Maintenant, oui. Dans le mois, on peut faire 3, 4 fois l'amour dans le mois. Et bon, j'ai l'impression que je ne l'incite plus. Oui. Pourtant, il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui me trompe parce que encore il est... Je souligne qu'il est très fructueux. Et il s'occupe encore de moi. Nous avons des enfants. Il s'occupe très bien des enfants. Donc, il me fait pas douter. Mais le fait qu'il ne fasse plus comme avant, franchement, je suis plus à l'aise. Et ma coach, ça fait maintenant... Attends, ma chérie, on va aller pas à part. On va aller pas à part. Mais bon, ton mari, avant, c'était 3 ou 4 fois par semaine, il faisait les 3 coups enchaînés. Mais aujourd'hui, vous faites seulement 3 fois par mois. Mais les 3 fois par mois, vous faites là. C'est-à-dire que quand vous faites là, est-ce qu'il fait les 3 coups, mais c'est seulement un coup? Non, c'est un coup, ma coach. Oui, mais ma chérie, est-ce que c'est les un coup qu'il fait là? Est-ce que c'est des coups? Est-ce que tu parles en langue ou bien c'est les... J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour? Ma coach, oui. C'est presque à l'amour, à l'amour. Ah! C'est presque. Ce n'est plus comme au début, ma coach. C'est plus les pancacas, hein? Non, c'est plus le pancaka. Oui. Mais par contre, il me fait beaucoup les chichis, il monte au sous-sol, il fait tout ça, mais... Il fait les préliminaires. Il fait les préliminaires, oui. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Oui. Et depuis environ 1 mois, il y a mon ex. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer l'histoire, ma l'air crépitante et très jouissive. Oui. Oui, ma coach, allez-y, parfumez-vous. Oui. Donc, il fait plus de préliminaires aujourd'hui, il descend à la cave. Oui, il va à la cave, il descend à la cave, il fait plus de préliminaires, mais il n'est pas trop comme avant de son côté. Oui. Et ma coach, ça fait environ... Mais ma chérie, tu es clitoridienne ou même tu es vaginale? Ma coach, je suis les deux. Tu es clitoridienne et puis tu es vaginale? Oui, ma coach. Bon, il paraît que c'est... Quand il fait les préliminaires, sans l'autre, je ne sens pas trop mon côté femme aussi. Hein. Sans l'autre, ça veut dire, quand il ne rentre pas au paradis, tu ne sens pas ton côté femme? Oui, ma coach. Oui, mais ma chérie, qui t'a dit que les clitoridiennes là, quand on rentre aussi, c'est pas doux. C'est doux. Parce que toi, une clitoridienne même, ça veut dire que quand ton homme même, il maîtrise
Quand ton homme même, s'il vous plaît, Antoine, ce qui est en train de se faire là, c'est très crépitant. Donc, dosez un peu l'appel. Ça veut dire qu'un homme même, toi, une femme clitoridienne, un homme même, ça veut dire que quand il te prend, et que cet homme-là, il maîtrise le framponnement, le fracassement, il joue bien, ça veut dire qu'il fait bien les préliminaires, il joue bien avec ton clic-clic, et que tu ressens un goût intense, tu as envie qu'il rentre pour te foudroyer. Tu comprends un peu le truc? Ah, c'est que c'est ça alors, ma coach. Oui, ma chérie, tu es clitoridienne? Oh, tu es clitoridienne? Ma coach. Oui. Donc, ma coach, je disais que ça fait environ 1 mois que mon ex m'a recontacté. Oui. Et franchement, ces 2 jours, franchement, ma coach, nous discutons, tout. Il sait très bien que je suis mariée, mais il me fait des propositions indécentes et j'ai bien envie de céder, ma coach, parce que lui, franchement, il était très beau, mais il n'était pas fructueux. C'est la raison pour laquelle je l'avais laissé. Oui. Mais aujourd'hui, je sens qu'il veut revenir. Il m'a dit qu'il n'est pas marié. Moi, je lui ai dit que je suis mariée, il y a des enfants. Oui. Tout. Mais ma coach, ce petit côté-là me fait... Pourtant, je ne veux pas tromper mon mari parce qu'il est bien avec moi. Il est bien avec ma famille et tout. Oui. Et il m'a même promis une voiture d'ici la fin du mois. Oui. Du coup, bon, mais ce petit côté ça me fatigue un peu. Oui, mais ma chérie. Donc, je vous appelle pour avoir des conseils. Oui, mais tu sais, ma caviar, je vais te dire une chose. Bon, ton mari, c'est-à-dire que ton mari, avant, il te frapponnait les 3 coups enchaînés. Depuis 2 ans, ton mari ne fait plus les 3 coups enchaînés, maintenant il fait 1 coup. Mais ce qui change, c'est que ton mari, il fait les 1 coup maintenant, mais il dure dans les préliminaires. Ça veut dire qu'il prend tout son temps pour visiter le clic-clic, les lèvrettes inférieures et les lèvrettes supérieures. Ce qui fait que toi-même, ça veut dire qu'il n'est pas encore rentré dans le bijou, que toi-même, tu commences déjà à vibrer. C'est ça. Oui, mais ma chérie, même si c'est 3 fois par mois que Mais quand il fait les 1 fois là, tu parles en langue, non? Oui, ma coach. Mais ma chérie, tu parles en langue. Donc, même si la fréquence a diminué, hein? Si la fréquence a diminué, le monsieur, il est fructueux, il travaille beaucoup. Tu sais, je vais te dire une chose. Les hommes fructueux, ils ne mougousent pas beaucoup, hein? Il me dit que le travail le stresse un peu parce qu'actuellement, il est sur un gros projet et nous sommes sous la construction de notre 2e maison. Donc, il me dit que c'est le stress qui fait que de patienter un peu, tout. Mais ma coach, franchement... Ma chérie, tu es nymphomane? Tu es nymphomane? Non, ma coach. Tu es nymphomane? Tu es nymphomane. Tu connais ça? Ah bon. Comment ça, bon? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle nymphomane? Je pense que c'est un trouble de comportement, non? C'est pas trouble de comportement, ma chérie. Nymphomane, ça veut dire que tu aimes beaucoup le mougouli. Ça veut dire que tu es beaucoup en chaleur. Ah, d'accord. Oui. Tu es nymphomane? Oui, actuellement même, je suis mouillée même. Mais tu es mouillée actuellement là. Quel est le rapport? Ou même ma voix, c'est ma voix qui... Il a l'autre travail, il me manque. Non. Pour dire qu'il a l'autre travail, mais il me manque actuellement pour dire que dès qu'il vient même, je suis déjà prête pour ma chérie, tu es nymphomane. Tu es nymphomane. Tu sais, je vais te dire une chose. Parce que, c'est-à-dire, où tu es là, tu es dans un bon foyer, tu es avec un homme qui t'aime. Tu es avec un homme qui est fou de toi. Tu es avec un homme qui est irréprochable. Voilà. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit pour toi et tes enfants. Actuellement, il est en train de construire votre 2e maison. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce que je vais te dire une chose, ma chérie. Les hommes qui sont fructueux, ils ne mougousent pas beaucoup. Parce que quelqu'un qui cherche son argent, il a quoi? C'est les vagabonds, les poivres, les yougos qui mougoussent beaucoup. Eux-mêmes, ils peuvent te faire 8 coups. Parce qu'ils font quoi? Rien. Ils se reposent tout le temps. Donc, ça veut dire que toi-même où tu es là, comme tu es nymphomane, moi, je vais te donner... Et puis, ton ex qui est en contact avec toi, tu me coupes. Tu me coupes le contact avec. D'accord. Oui, tu sais, fais attention. Fais très attention. Parce que souvent, quand le diable veut te visiter, c'est comme ça. Quand le diable veut te visiter, il y a les ex qui reviennent, qui sortent de nulle part, qui commencent à avoir la bouche mielleuse, qui commencent à te dire des choses pour te faire rêver. Fais très attention. Tu es dans ton foyer, tu as tes enfants, ton mari est fructueux, tu ne manques de rien, tu es à l'aise. Il ne faut pas aller te remettre avec ton ex là-bas à cause du mougouli. Tu vas gâter ton foyer. Ce que tu vas faire, il faut accompagner, comme ton mari n'est pas fréquent. Quand ton mari n'est pas fréquent, mougousalement parlant, toi maintenant, ce que tu vas faire, il faut que... Mais elle ne répond pas.
Elle, ça a été coupé. Donc, ma chérie, peut-être que tu es en train de regarder. Ça veut dire que comme ton mari, il est fructueux, et maintenant, il ne te mougoue plus, il ne fait plus les 3 coups enchaînés, et tu es une nymphomane. Oui, parce que la nymphomanie, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie, mais bon. Ça veut dire que la nymphomanie, c'est les femmes qui aiment beaucoup mougou. Les femmes qui sont tout le temps en chaleur, qui veulent tout le temps qu'on les foudroie. Ça, c'est la nymphomanie. Comme tu es nymphomane, ma chérie, moi, ce que je vais te conseiller... Ma gorge a séché un coup. Ce que je vais te conseiller, ma chérie, c'est que maintenant, ce que tu vas faire, il faut te qualifier. Il faut te qualifier, ma chérie. Si ton mari n'a pas le temps de tout le temps te foudroyer, là, par exemple, tu dis tu es à la maison, tu es même mouillé. Tu es mouillé parce qu'il est au travail, tu veux qu'il rentre vite pour te framponner. Mais pendant qu'il est au travail, que tu es mouillé, tu peux te prendre tout sur ton petit god, ou même toi-même, tu prends ton doigt, ou bien tu vas dans la douche, tu prends le robinet pour te rincer, tu prends le jeu des robinets là, tu fous ça. Qui m'appelle là? Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Tu prends le jeu des robinets là, tu fous ça sur ton clic là-bas, tu mets le volume de jeu des robinets là, tu mets le volume là fort. La pression du robinet là, tu mets ça fort, tu fous ça sur ton clic là-bas. La sensation même que ça va te faire, tu vas baver seul. Tu baves. Le temps même ton mari arrive, même tu es fatigué, tu ne lui demandes plus. Oui, c'est des beignets aux crevettes. Tu vas aller te mettre derrière ton ex pour gâter ton bonheur. Fais attention, hein. Il y a des ex qui sont très dangereux. Allô? C'est pour poser question. Oui. Parle, ma chérie, parle. Parle. Je suis une femme. Oui. Oui, je suis une femme. Je vivais en France. Oui. J'étais mariée à une diamantaire. Et le diamantaire, il était en France ici. Comment? Ma chérie, s'il te plaît, il faut écouter. Le diamantaire, il était en France ici. Oui, il était en France. Oui. Et on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire. Oui. Et quand on s'est rencontrés, on s'est mariés, c'est vite allé, quoi. Oui. Et il m'a emmené en France. Oui. Donc, moi, je vivais avec lui, tout ça. Mais après, au fil du temps, il m'a dit que lui ne voulait pas d'enfants. Parce que nous, les femmes africaines, quand on fait des enfants, on devient grosse. Donc, lui ne voulait pas, voilà. Donc, après combien d'années, quand j'ai eu mes papiers, j'ai eu la nationalité française, oui. On a dû se séparer et tout. Donc, après ça, moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire définitivement. Oui. Et un jour, j'étais dans un bar et pendant que je passais, à chaque fois qu'on me dit bonjour, je suis française. À chaque fois qu'on me dit bonjour, je suis française. C'était mon passeport. Oui. Et donc, on était assis dans un bar avec des amis et puis je parlais comme ça avec mes amis et il y avait des jeunes qui étaient assis. Et un coup, il y a un jeune qui se lève, il me dit « Ah, bonjour madame, vous me plaisez ». Il a commencé à me draguer et tout. Et puis ce soir-là, il m'offre une montre plaquée or. Donc, je récupère la montre et le soir, on couche ensemble. L'Ivoirien là? Le même soir, l'Ivoirien. Et il me dit qu'il est footballeur, tout ça. Donc, quand j'ai entendu footballeur, j'ai dit « Ah, je suis tombée sur le jackpot ». Mais donc, il t'a dit qu'il est footballeur où? En Côte d'Ivoire là-bas où ça? Non, il dit qu'il évolue d'un club, que lui-même a son école de football, des trucs comme ça. Il m'a dit plein de trucs cette nuit-là. Donc, on est sortis ensemble. Et quand on a commencé à sortir ensemble, un mois après, il me demande en mariage. Oui. Et donc, il me montre une maison. Parce que pendant ce temps, il vit chez moi. Il me montre une maison inachevée. Il me dit que c'est sa maison. Donc, ça veut dire que quelqu'un que tu as connu là... Attends, ma chérie, on va aller pas à part. Donc, le gars que tu as connu, le même soir, tu as mougou à lui parce qu'il t'a dit les footballeurs là. Il allait habiter chez toi en même temps. Voilà, il est venu, on est allé chez moi à la maison. Voilà, je l'ai emmené chez moi à la maison, tout ça. Et depuis tout ce temps, quand on veut se voir, c'est chez moi à la maison. Oui. Et il me montre après une maison inachevée, en construction en fait. Oui. Il me dit, ah, que c'est ma maison, ce sont mes manœuvres qui sont là, tout ça. Et il me montre un papier, un document qui atteste qu'il a une école de football aussi. Oui. Donc, j'ai dit, bon, ok. Et quelques mois après, il me dit, bon, il veut me marier et tout. Et il me sort un papier en me disant qu'il est aussi dans les affaires et qu'il y a des hommes d'affaires qui lui doivent de l'argent et que vraiment, il veut vraiment organiser le mariage, mais il n'a pas les moyens pour le moment et que comme il a des millions, plus de 100 000 euros quelque part, donc il faut que je finance le mariage traditionnel et après, il allait me rembourser. Oui. Donc moi, j'ai cru en ce monsieur. J'ai financé le mariage. On a fait un grand mariage, tout ça. Et après ça encore, le monsieur est venu habiter avec moi pendant ce temps. Et il m'a présenté une famille
Hein, il dit en plus que ce sont ses parents, son papa et sa maman, une grande famille que je vais taire le nom, qui est en plus même dans le gouvernement actuel. Il me dit que ce sont ses parents et tout ça. Donc moi, j'étais impressionnée par tout ça. Oui. Et on allait habiter ensemble. Et quand on habitait ensemble, le monsieur, il se réveille les matins, il va nettoyer ma maison, il va faire la vaisselle, il va... Mais lui, il ne jouait pas au foot, quoi. Il partait plus s'entraîner. Il partait s'entraîner de temps en temps. Il m'envoie même des photos où il me dit qu'il avait il m'envoie des photos où il avait certains footballeurs, tout ça, machin et tout. Les grands footballeurs, mais les grands footballeurs, il me montre des photos où il était avec ces derniers-là, tout ça. Ma coach, j'arrive. Et un jour, comme Dieu ne dort pas, il oublie son téléphone à la maison. Oui. Donc, moi, son téléphone sonne, je décroche. Oui. Je trouve il y a une dame au bout de fil, elle me dit bonjour, je veux parler à X. Je dis, c'est mon époux, il n'est pas là, tout ça, vous êtes qui? Elle me dit non, que ça fait des mois qu'elle a porté plainte contre lui parce qu'il l'aurait arnaqué. Je dis, ah bon? Qu'il lui a promis le mariage, elle a financé son mariage, des choses comme ça, plein de trucs, comme un peu l'histoire que j'ai vécue en fait. Oui. Donc, elle me raconte maintenant de faire attention parce que c'est pas quelqu'un de fiable, c'est un arnaqueur, il n'est pas bon, c'est un menteur, tout ça. Donc, du coup, ça fait un déclic dans ma tête. Parce que comme moi, j'étais mariée à mon blanc, tout ce que j'avais comme bien, c'était mes bijoux. Parce que mon alliance même valait des fortunes, mes bijoux, tout ça. En fait, le monsieur, quand il venait nettoyer dans ma maison, tout ça, il était en train de sillonner des endroits où je cachais mes trésors. Je vais voir là-bas, les bijoux ont disparu. Wouh! Les bijoux ont disparu. Tous les bijoux ont disparu. Donc, je dis rien. J'attends qu'il rentre. Et lorsqu'il rentre, je le mets sur le fait accompli. Il me dit non. Ma chérie, s'il te plaît. Gang. Oui. Gang. Mais cette histoire de complète digne d'un film de marmailleur. Oui. Oui. Vas-y, oui. Il me dit que comme les gens lui doivent de l'argent, il a dû vendre les bijoux, qu'après il va me rembourser. Tu dis quoi? Il a vendu tes bijoux? Il a vendu tous mes bijoux. Tous mes bijoux, ma coach, les diamants que j'avais, l'or que j'avais, il a tout vendu. Tout. En tout cas, tu as un profil ta photo que je vois sur ton profil, l'endroit même que je vois, on sent même que tu es fructueuse. Oui, parle ma chérie. Et donc, il a, comment on appelle ça, il a vendu tous mes bijoux. Oui. Et je lui dis, je fais comment? Il me dit, non, je vais te rembourser, tout ça. Et je commence à mener maintenant les enquêtes. En fait, les parents qui sont venus au mariage, là, les riches de ce pays-là. Quel mariage? Ce sont des gens, le mariage que j'ai financé en fait. Je vous avais dit qu'il était venu avec 2 personnes influentes dans ce pays qui sont actuellement dans le gouvernement actuel. Il a présenté ces 2 personnes-là comme ses parents, comme son papa et sa maman. Non, mais ça, c'est une bande organisée, oui. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a mise en confiance, en fait, quand j'ai vu ces 2 grandes personnalités du pays, tout ça. En fait, ces 2 grandes personnalités étaient des employeurs de son père. Lui, son père était gardien dans leur maison. Et quand le monsieur, il était bien, le vieux gardien, là, il était bien gentil et tout, donc ils ont adopté les enfants du monsieur. Donc, le jeune, maintenant, il va, il explique au patron de son papa que j'ai rencontré une dame, je veux que vous veniez représenter mes parents, tout ça. Et c'est comme ça qu'il nous a berné, nous tous, en fait. Et tous les papiers qu'il m'a montrés, en fait, étaient des papiers falsifiés. École de foot, 0 école de foot. Maison. Mais s'il avait les tablettes de chocolat. C'est un beau garçon, il a le style des footballeurs. Bon, voilà, cheveux teintés, des choses comme ça. Bon, oui, il a quand même le corps de athlétique, hein? Athlétique, oui, athlétique. Oui. Voilà. Et donc, voilà la situation que je vis. J'ai dû porter plainte. Et comme il y avait plusieurs plaintes contre lui, il a voulu fuir, sortir du pays. Et quand il sortait, on l'a arrêté à l'aéroport et on l'a jeté en tôle. Maintenant, moi, mon souci aujourd'hui, je suis enceinte. Si je me rends compte que je suis enceinte,
Vraiment, les choses sont allées tellement vite. Voilà. En fait, comme hier, vous avez mis le titre « Je suis Hugo, sortez-moi de là ». En fait, c'était pour ça que je voulais appeler, mais bon, je ne voulais pas attendre. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas vraiment une grande question par rapport à l'histoire que je raconte. C'est sûr qu'il faut que je le quitte. C'est même pas la peine. L'enfant, ça fait pas encore 2 mois. Donc, je pense que, voilà, je peux trouver une solution. J'ai même pas envie que vous dites quelque chose pour ne pas que ça vous... Voilà, crée des problèmes après. Mais j'ai la solution, en fait. Je sais ce que je dois faire. Voilà. Donc, je vous appelais en fait pour vous expliquer mon histoire. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le footballeur, c'est lui-même qui joue un football dans sa pensée, là. Aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison. Il est en prison. Voilà. Il a été arrêté, il est en prison. Malheureusement, mes bijoux, je ne sais pas comment il fera pour les rembourser. J'ai tout perdu. Voilà, parce que toute ma fortune en fait se trouvait dans les bijoux. Oui. Voilà. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Ouais. Le dehors est dangereux. Le dehors est risqué, hein? Ouais. Mais il t'a même pas dit où il a vendu tes bijoux là? Il m'a rien dit. Il a dit ouais que j'ai vendu, mais je vais te rembourser. Comme j'ai un papier, j'ai des, comment on appelle, des associés qui me doivent de l'argent, que je vais aller les voir, ils vont me rembourser, et puis je vais te rembourser, t'inquiète pas. Pourtant, c'est faux. Archi faux. Je vous jure que ma coach, il lavait la maison, il pliait mes habits. Et comme je suis quittée en France, je me dis, bon, en France, ça se fait. Un homme peut s'occuper de sa femme, il peut faire la cuisine, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était tout naturel, en fait. Pour moi, c'était tout naturel. Alors que le monsieur, en fait, il était en train de, voilà, repérer des endroits, mes cachets, voilà, là où je cache mes affaires, mais voilà. C'était ça, en fait. Ma chérie, ma chérie. Mais quand tu as contacté les gens, les 2 personnes du gouvernement qui étaient venues avec lui, là, tu as essayé de rentrer en contact avec eux, avec elle? Oui, j'ai essayé de rentrer en contact. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu aussi s'associer à ça parce qu'ils n'ont pas envie que leur image aussi se salisse, tout ça. C'est ça. J'ai expliqué la situation. Voilà. J'ai expliqué la situation. Eux, vraiment, ils ont une grande confiance au papa du jeune parce qu'apparemment, le père du jeune qui était gardien, c'est un homme parfait, honnête et tout. Vous comprenez? Mais malheureusement, il a mis au monde un enfant, voilà. Et c'est dommage. Et eux n'ont pas voulu s'associer à ça, en fait. Ils ont juste dit, vraiment, on va essayer de régler. Bon, après, bon, moi, voilà. Donc... Oh, ma chérie, Yako. Yako, c'est que tu viens de raconter ton témoignage, c'est pour une façon de dire aux femmes de faire très attention aux beaux parleurs, de faire très attention aux VI. C'est vrai qu'on a envie de se marier et c'est sur ça en fait. Quand tu te vois, je veux te marier, tu es la plus belle femme et tout, et voilà. Il commence à t'embobiner avec des paroles, tout ça. Et vraiment, celles qui ont envie de se marier, même si vous avez un certain âge, parce que moi, je tends vers la quarantaine, même si vous avez un certain âge, ne soyez pas pressés. Prenez le temps d'étudier, de connaître les personnes, de vous renseigner autour avant de vous engager. Même aujourd'hui, les papiers, les gens qui sont pressés à montrer les preuves, les papiers là, allez-y vérifier si ces papiers là... Oui, si c'est authentique, oui. Parce qu'on falsifie parfois des diplômes, des papiers, des trucs, oui. Exactement. Exactement. Oh, ma chérie, vraiment, courage. J'ai les preuves. Oui. Voilà, merci beaucoup, ma coach. Courage. Wouh! Non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film d'action. Mais ça, c'est un film qu'elle tournait quelque part à Novella. Allô? S'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix. C'est ça là, je n'aime pas. Allô? Allô, comment vous allez? Allô? Mon frère, il faut diminuer ma voix là-bas. Je ne veux plus entendre ma voix, s'il te plaît. Oui, j'ai déjà diminué. Comment vous allez? Oui. Vraiment, ça fait longtemps que je suis votre émission. Oui. Et vraiment, je m'excuse pour ça. Et c'est pour cela que je t'ai appelé, parce que j'ai votre numéro, ça fait très longtemps. Et puis, j'ai votre Facebook aussi. Tout ça, ce qu'il faut, j'ai. Mais je ne vous ai jamais appelé. Chacun a sa chance. Oui. Maintenant, quand je vous appelle, c'est pour vous dire, l'émission que vous faites, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai été marié. En tout cas, ça, on peut parler ça après entre nous deux, si possible.
Mais c'est pour vous dire que l'émission que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui, mais s'il faut, moi je veux de votre part. C'est pourquoi j'ai mis ça en live. Si tout le monde m'écoute, il n'a qu'à bien écouter. Oui. S'il faut, moi je vais avoir une femme de votre part et dire à mes enfants que c'est une mission à mon coach. Grâce à elle que j'ai eu votre maman et grâce à elle que je vous ai eu. Il faut que ça reste dans une histoire parce que ce que vous faites, c'est très intéressant parce que la vie, c'est très compliqué et puis chacun cherche à sa chance. Vous comprenez? Oui. Mais toi, tu es où? Je suis togolais, mais je suis au Sénégal, je travaille au Sénégal. Tu gagnes combien par mois? Ah là là, en tout cas, ça, je peux rentrer dans l'inbox, on m'a causé après. Mon frère, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, on ne te voit pas, on ne connaît pas ton identité. Tu dis tu veux une caviar, tu veux marier une caviar. Mais moi, je ne peux pas te donner, je peux pas donner ma caviar à un homme qui ne s'en sort pas financièrement, c'est même pas possible. Donc, je te demande... Je suis dans un projet, je suis maître conducteur dans un lourd et je travaille avec une société française que je ne peux pas payer son nom parce que c'est des choses qu'on ne peut pas faire en live comme ça. C'est pourquoi je dis, c'est ça, je te demande là, mon frère. Mon frère, tu touches combien par mois? Oh my God. En tout cas, je suis à presque 600 000 francs moi. Je ne touche pas beaucoup. Moi, ce n'est pas ça mon intérêt. Mon intérêt, c'est avoir ton image dans ma famille et puis d'avoir une pensée à toi, à tes projets, à ce que tu fais. Je ne comprends pas bien français. À ce que tu fais. Tu parles quoi? Tu es un anglophone? Moi, je n'ai pas le salaire. Hein? Tu es un anglophone? Non, je suis de Ghana. Oui, bien sûr. Je suis de Ghana, je suis togolais, né au Ghana. Ah, donc tu es un anglophone, je comprends. Ok, il n'y a pas de problème. Anyway, comme tu veux pas dire des choses, donc inbox, d'accord? Yeah. Au revoir, oui. Mais cette histoire ressemblait digne d'un film de L'amour est dans les prés. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Alors là, il faut ouvrir son gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, allô, bonsoir ma coach. Oui, enlève le haut-parleur, s'il te plaît, tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît, parce que là, on n'entend rien. Oui, allô, bonsoir ma coach. Faut ouvrir ton gosier, pardon, la voix là. Tu n'es pas en train de lever un mois. Bonsoir ma coach. Oui. C'est pour poser question. Oui, bon, faut rendre ta voix un peu virile, s'il te plaît. Excusez-moi, coach, c'est que j'ai un souci. Oui. Ouais. Ça fait 2 ans, presque, j'ai quitté le Cameroun. Tu es un Camerounais? Je suis camerounaise. Tu es camerounaise? Oui, ma coach. C'est une femme qui appelle ou bien c'est un homme? C'est un homme dans la peau d'une femme, madame. Ah, c'est un homme dans la peau d'une femme, d'accord, oui. Ok, ma copine, ma chérie. Mais quand même, il faut... pousse un peu ta voix, s'il te plaît, parce que là, c'est trop mou, s'il te plaît. Pour qu'on puisse bien comprendre l'histoire, s'il te plaît. Ok, ma coach. Oui. En fait, ça fait 2 ans presque, j'ai quitté le Cameroun, comme je disais. On n'entend rien. Je serai obligé de prendre un autre appel, comme tu ne veux pas parler fort. Je disais, ça fait 2 ans presque, j'ai quitté le Cameroun. Oui. Je sors avec un homme marié. Oui. Qui a une femme et des enfants. Oui. Quand je quittais le Cameroun, je lui ai pas fait part. Donc, c'est une fois dehors que je lui ai dit, ah, j'ai quitté le Cameroun, nanana et tout. Il était un peu vexé et tout. Il essayait, c'est depuis qu'il essaye de me convaincre de rentrer et tout. Ma coach, il est très fructueux, honnêtement. Parce que ma maison, il paye mes dépenses et tout, ma voiture et tout, il paye, il assure tout. Mais depuis un certain temps, il m'a coupé les vivres. Il t'a coupé les vivres? Oui, ma coach. Pourquoi? Il dit, si tu rentres au Cameroun, je t'envoie plus rien, tu te débrouilles comme tu veux là-bas. Oui. Donc, ma question, c'est que faire là actuellement? Parce que là, vraiment, je suis coincé, j'ai jamais travaillé, je sais pas comment faire. Aïe, mais
quelqu'un qui s'occupe de toi, tu n'as jamais travaillé, tu dépends de lui. C'est lui qui paye ta maison, c'est lui qui s'occupe de ta voiture, c'est lui qui s'occupe de tout. En fait, c'est lui qui te fait vivre. Maintenant, toi, tu as quitté le Cameroun, tu ne lui as pas dit. Quelqu'un qui te nourrit, tu quittes le pays sans lui dire. Maintenant, tu as quitté le pays. Sa femme m'appelait beaucoup, madame. Elle me stressait, elle m'envoyait des messages à tort et à travers, des menaces de mort par-ci, par-là. Donc, tu as fui parce que sa femme te menaçait. Donc, sa femme savait que son mari l'a trompé avec un homme. Oui, ma coach. Ok. Et donc, comme elle te menaçait, c'est pour ça que tu as fui, tu as quitté le Cameroun pour aller dans un autre pays. Mais malgré ça, il a continué avec toi, il continuait de s'occuper de toi, tout. Aujourd'hui, il t'a tout coupé parce qu'il veut que tu reviennes au Cameroun. Oui, ma coach. Ok. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Que faire dans ce genre de situation, ma coach? Que faire dans ce genre de situation? Bah, écoute, maintenant, tu vas commencer à travailler. C'est difficile, ma coach. Pourquoi c'est difficile? Je me lever le matin à 8h, à l'autre taf, rentrer à 17h, 18h. C'est pénible, ma coach. Ben, si c'est pénible, tu vas vivre comment? Tu vas pas dépendre d'un homme marié toute ta vie. Tout l'argent qu'il t'a donné là, tu n'as pas économisé aussi? Si, ma coach. Bon, prends cet argent-là, investis dans quelque chose, fais un business. Mais il faut que tu quittes dans ça, parce que l'homme, il est marié, et sa femme t'a menacé, c'est pour ça que tu as quitté le Cameroun. Aujourd'hui, il veut que tu retournes au Cameroun. Mais si tu retournes au Cameroun, que sa femme te fait du mal, comment tu vas faire? Puisque sa femme te menace. Ce qui veut dire que si tu retournes au Cameroun, ta vie sera en danger, ta sécurité sera en danger. Tu es d'accord avec moi? Effectivement, ma coach. Voilà. Donc, pour que toi-même, pour ta paix intérieure, pour toi-même ta vie, tu es obligé de couper avec cet homme marié-là. En ce moment-là, il faut que tu commences maintenant à faire quelque chose de tes 10 doigts. Il faut que tu commences à gagner de l'argent de toi-même. Sinon, ça va être chaud. Hein? Parce que moi, je te dis, tu retournes au Cameroun, la dame, elle peut te faire du mal. Hein? Le problème, c'est que je l'aime beaucoup, ma coach. Et lui aussi. Tu aimes l'homme marié, là, lui aussi, il t'aime. Oui, ma coach. Donc tu as... Tant que nous sommes ensemble, ma coach. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans. Oui, ma coach. Donc, ça fait 7 ans que sa femme sait que son mari la trompe avec un homme. Effectivement, ma coach. Et puis, elle n'a pas quitté le monsieur là, elle est toujours avec. Elle est toujours avec ma coach. Mais toi, l'homme marié là, toi, il t'a dit quoi? Qui va quitter la femme là ou bien que tu restes comme ça? Enfin, quel est son projet avec toi? Indie, elle est là pour remplir les formalités, ma coach. Ah, elle est là juste pour faire plaisir à la société, quoi. Sinon, c'est toi qui l'aimes. Oui, ma coach. Ah. Bon, ça là, franchement, c'est toi-même qui vas prendre ta décision parce que moi, je te dis, sa femme sait, elle te menace. Moi, je te dis, j'ai peur que tu retournes au Cameroun et qu'elle te fasse du mal. Moi, j'ai envie que, comme tu es dans un autre pays aujourd'hui, j'ai envie que cet argent que tu as économisé, j'ai envie que tu prennes ça pour investir dans quelque chose, avoir un business, ou bien toi-même aller chercher du boulot. C'est ce que je veux. Maintenant, après, si tu dis que toi, se réveiller le matin, aller travailler, c'est pénible, tu peux pas, parce que tu as toujours été habitué à la facilité, bah ça, maintenant, tu vas prendre ta décision toi-même. Et puis, si tu veux retourner au Cameroun, tu vas retourner au Cameroun. Mais si quelque chose t'arrive, bah, tu vas t'en prendre qu'à toi, tu vois? Oui, ma coach. Oui, donc c'est ça, quoi. D'accord. Bisous, mon caviar. Beaucoup, ma coach. Oui, bisous. Yee! Une voix aussi suave. Allô? Allô? Oui. Oui, ma coach, bonjour. Oui. C'est pour poser une question. Parle, ma chérie, parle. Et tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Je suis au bureau, je ne peux pas trop parler. Ah, ok, ma chérie. Donc, la prochaine fois, quand tu seras à la maison. Allô? Alors, bonjour, ma coach. Oui. J'ai une question. Oui. Oh là 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 là, il y a des gens qui appellent, mais... Aïe, pourquoi ça sonne, je ne vois plus les appels? Il y a accident d'appel. Ça bug.
les gens appellent ça bug. Attends, il y a éteint, il y a rallumé. Je t'aime, je rallume mes amours. Il y a tellement d'appels que ça bug. Il est quelle heure? Je rallume mes amours. Ah, téléphone aussi, quand tu veux que ça s'allume vite, là, c'est là, ça va prendre tout son temps. Ça prend tout son temps. Hein. Non, le téléphone m'énerve parfois. Mes amours. Allô? 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 Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Oui, j'ouvre mon gosier, ma coach. Oui. Ma coach, je suis mariée avec mon mari. Oui. C'est lui qui m'a fait venir de l'Afrique d'ici, donc je suis venue 2 ans. Tu es là il y a combien de temps? Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis tu choques comme ça là. Ah, mais oui, ma coach, on est, chez nous c'est le français, hein, ma coach. Mon père, on parle que le français, donc c'est pourquoi je choque. Chez vous, c'est le français, c'est pour ça que tu choques. Oui, ma coach. Eh bien, dis donc. Bon, anyway, oui. Oui, ma coach, je suis mariée avec mon mari, il m'a fait venir ici. Oui. Ma coach, depuis que je suis là, il m'a dit de divorcer. Il a fait regroupement familial, je l'ai fait 3 enfants en Afrique. Oui. Après, il m'a fait revenir ici avec mes 3 enfants. Oui. Après, tout récemment, il m'a dit de divorcer avec... on va se divorcer pour que je puisse avoir des aides. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, ça là, c'est un choix personnel. Hein. Ça, c'est entre vous. Hein. Sinon, ça après, ça touche... ça, c'est vraiment les trucs de l'administratif. Tout ça, moi, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, le monsieur, il t'a fait venir... Est-ce que vous trouvez normal? Parce que moi, je dis, c'est bizarre. Il m'a dit, je veux qu'on divorce sur le papier. Oui. Je dis, je ne trouve pas que c'est une bonne idée pour moi. Je dis, pourquoi vous demandez ça? Après, il a dit, non, comme si vous êtes femme seule en France, vous avez encore beaucoup d'aide. Je dis, non, moi, je n'ai pas besoin d'aide, moi. Je dis, je veux travailler pour avoir mon argent, mais pas d'aide. Ok, donc ne divorce pas, ma chérie. D'accord. Oui, oui. Tu me donnes même la paresse. Mes amours, mes caviars de la Guinée, mes caviars de la Guinée-Conakry, je serai bel et bien en Guinée le 2 octobre, mais je serai là avant. Voilà, mais le 2 octobre, je serai en Guinée. Pour l'indépendance de la Guinée, il y aura aussi une soirée caviar. Voilà, une conférence et tout. Une soirée, un dîner gala, caviar, champagne. Donc, pour les caviars qui n'ont pas encore fait leur réservation, les caviars qui n'ont pas encore pris leur billet, merci de contacter l'organisation pour faire vos réservations parce que c'est un truc select. C'est un truc caviar, il n'y aura pas trop de monde. Donc, pour ne pas dire demain, ah, si je savais, alors que si je savais n'a pas de queue. Donc, dès maintenant, contactez l'organisation au plus 224 628 11 32 51. Je répète, plus 224 plus 224 628 11 32 51 mes caviars. Oui, ça va crépiter en Guinée. Le 2 octobre, ça va crépiter. Guinée va trembler, la Guinée va trembler, la Guinée-Conakry va trembler. Que tu sois à Conakry, que tu sois à l'intérieur du pays et tout. J'ai dit que ce jour-là, il faut que tu sois à Conakry parce que ça va crépiter, ça va framponner. Ça va sentir du parfum, ça va sentir du caviar. Oui, c'est quoi ça? C'est une histoire de caviar, c'est une histoire de champagne. Les Yougos n'auront pas leur place là-bas. Allô?
Allô, ma coach, comment ça va? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Oui. Ma coach, voilà, moi, je suis mariée il y a un peu plus de 7 ans. Je suis avec mon mari. Oui. Moi-même, je suis fructueuse. Et mon mari aussi, il est fructueux, mais il est vraiment très ambitieux. Oui. Donc, voilà, il voyage beaucoup. Actuellement, il est en Afrique pour un projet de 8 mois. Oui. Et voilà, ça fait que je m'ennuie beaucoup. Moi, je ne sais plus quoi faire. Actuellement, on a 2 enfants et puis voilà, les charges des enfants, c'est moi. Et puis les trucs de profit, vraiment, ça ne marche pas pour moi. Donc, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Voilà, j'ai aussi les guilt de... Voilà, trouver quelqu'un pour prendre soin de moi le temps qu'il ne revienne et puis tout ça. Donc... Mais pourquoi tu veux prendre quelqu'un pour prendre soin de toi? Quand ton mari voyage, il fait combien de temps là-bas? 8 mois. 8 mois. Donc, moi, je me sens seule. Donc, je ne sais pas vraiment... Même moi, il y a d'autres personnes que... Mais 8 mois là, pendant les 8 mois là, toi, tu ne peux pas aller le voir? Non, parce que les enfants, ils vont à l'école, hein, ils sont aux États-Unis. Oui, mais les enfants vont à l'école, ils ont des vacances, non? Pendant les vacances... Moi, Pendant les vacances scolaires, pourquoi tu vas pas retrouver ton mari? Non, on aime partir en vacances ailleurs, comme l'Amérique du Sud, le Mexique. Ma chérie, je ne demande pas, ma chérie, je ne demande pas si vous n'allez pas en vacances en famille. Je dis, ton mari est quelque part, c'est-à-dire que ton mari voyage, il met 8 mois quelque part. Je dis, pourquoi est-ce que pendant ces 8 mois-là, toi, tu ne peux pas aller un week-end le voir, ou lui ne peut pas venir un week-end te voir? Pourquoi pendant 8 mois comme ça, vous ne vous voyez pas? Qu'est-ce qui, toi, t'empêche, puisque tu es fructueuse, il est fructueux, qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir, ou qu'est-ce que lui l'empêche de venir te voir un week-end? Moi, je ne suis pas fan d'être en Afrique. Lui, il aime ça. Et puis moi, je pense qu'il n'est pas honnête avec moi. Je pense que je ne fous pas de ses affaires. Je viens tout récemment de remarquer qu'il a un deuxième téléphone qu'il cache. Donc, moi, j'ai mes soupçons. Donc, voilà, j'ai des soupçons sur lui. Et puis... Donc, ça veut dire que toi, tu es aux États-Unis avec les enfants. Ton mari, il est rentré, il est en Afrique, il fait 8 mois en Afrique. Il investit quand même, hein. Il est en train d'investir, mais moi, je ne sais pas comment gérer quand il n'est pas là. Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, tu as découvert qu'il a un autre téléphone, que toi, tu ne sais pas. Ok. Maintenant, toi, ta question là, c'est quoi exactement? C'est de savoir si ton mari, pendant les 8 mois là, il te trompe là-bas, ou bien c'est quoi? Mais je ne cherche pas à savoir s'il me trompe ou pas. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Serait-il bien que moi-même, je me gère ici avec quelqu'un d'autre, tu vois, non? Ok, donc ça veut dire que toi, maintenant, tu veux trouver un amant. Comme ça, pendant ces 8 mois-là, toi, tu vas te gérer là-bas, c'est ça? Maintenant, moi, la question que tu me poses là, c'est quoi? C'est de valider que tu es un amant, quoi. Exactement, ma coach. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi même tu me fais ça? C'est-à-dire que où je suis là. Ma page même Facebook est là. Facebook même ma garant. Donc, je suis, depuis 2 semaines, ma page là même est en avertissement au restreint. Donc, toi maintenant, restriction que Facebook m'a donné là, c'est pas beaucoup, hein. Toi maintenant, c'est-à-dire que tu vas m'appeler en plein direct pour me demander si tu as le droit d'avoir un amant, toi, une femme mariée. C'est quand tu manges là. Ma chérie, c'est quand tu manges là. La nourriture là, c'est moins aimé dans ta bouche. Mais ça veut dire qu'elle est perspicace, c'est rocambolex. Voilà, ça c'est une envoyée. Voilà quelqu'un, moi je ne comprends pas. Elle ne peut pas se cloffer. Parce que elle n'arrive même pas à se cloffer, elle ne peut pas se cloffer. Mais comme son mari dure en Afrique, elle maintenant, elle veut trouver un amant. Donc elle m'appelle pour que je puisse valider ça. De la manière... Les gens même qui, quand ils ne parlent pas de moi, ont 2 vues, 3 vues là. De la manière, en ce moment là, ils sont en train de galérer là. Tu veux me mettre encore dans leur bouche. Ma chérie, pardon. Toi-même, tu es grande. Ce que tu veux faire, il faut faire.
Ne me mets pas dans les problèmes. C'est ce que vous faites. Et puis quand on m'insulte là, vous-même qui êtes, maintenant, vous n'allez pas me défendre. Hein. Vous allez regarder où on m'insulte et puis vous rigolez. Regardez-moi, cette envoyée du diable. Allô? Bonjour ma coach. Oui. Je vous appelle de la Guinée. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier et puis il faut speeder. Quand vous appelez là, arrêtez de faire arrêtez de vous donner un genre, s'il vous plaît. Speeder. Moi-même là, quand je suis en train de faire direct, je ne me donne pas un genre. Je peux faire direct et puis il dit oui, c'est-à-dire que chichi. Mais moi-même, je suis speed. Vous appelez, vous donnez un genre. Je ne comprends pas. D'accord, ma coach. En fait, j'ai une préoccupation. Étant plus jeune dans les relations, j'aimais beaucoup fouiller les téléphones. Oui. Mais quand j'ai pris de l'âge, je me suis dit à quoi ça sert. Donc, j'ai arrêté. Puisque tu es dans une relation, c'est pour une relation, c'est pour le mariage, c'est pour durer en fait. Donc, je me suis dit à quoi ça sert de fouiller. Oui. Et je suis depuis 1 an maintenant avec quelqu'un qui, à la base, m'a dit qu'il n'aime pas qu'on touche son téléphone. Bon, j'ai pas trouvé d'inconvénient puisque moi-même, j'ai pris la résolution de ne plus faire ça. Oui. Au début, j'ai accepté, mais maintenant, ça me dérange en fait. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Au début, je me disais, bon, je vais accepter. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Je voudrais savoir, est-ce que peut-être qu'il me cache des choses, il n'est pas sérieux, parce que son téléphone est verrouillé, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, tout ça. Donc, ça veut dire que toi, attends ma chérie, ça veut dire que toi, tu es une fouilleuse internationale. Mais toi-même, tu as décidé de ne plus fouiller. Et toi, là même, tu sors maintenant, ça fait 1 an, tu es dans une nouvelle relation. Comme le gars, il a un mot de passe, il a un code sur son téléphone. Maintenant, dans ta tête, tu te dis, s'il y a un code sur son téléphone, c'est parce qu'il y a des choses très louches dans son téléphone. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me demander, est-ce que, parce que son téléphone est codé, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des choses louches dans son téléphone, c'est ça? Et puis, il veut pas que je touche en fait. Mais est-ce que son téléphone, là, c'est ton téléphone? Ma chérie. Non. Toi, si tu te comportes... Mais écoute, tu sais, si tu te comportes comme ça, tu ne vas jamais te marier. Hein? C'est-à-dire que tu vas reprendre des relations à chaque fois. Toi seul, tu auras au moins connu 20 ou 30 hommes. Ça veut dire quoi? Donc, toi, quand tu es dans une relation, il faut que la personne, son téléphone n'ait pas de code. Les téléphones d'aujourd'hui, là, ont des codes, c'est automatique. Hey. Ah, vous aussi. Téléphone de monsieur, ce n'est pas ton téléphone. Et tu dis pourquoi il a mis mot de passe dessus. Parce que ça fait 1 an, toi, tu es avec garçon. Il faut que toi, tu aies accès à son téléphone. Pourquoi? Relation, couchage. Vous n'êtes pas marié. Puis même quand vous êtes marié, même ton mari il n'est pas obligé de te donner son mot de passe. Tu n'es pas obligé de rentrer dans son téléphone. Le téléphone, il est personnel. Vous aimez chercher des problèmes. Et puis après, maintenant, quand vous avez gourmet, vous pleurez jusqu'à... Je ne comprends pas. Aïe, on peut faire ça. La relation est nickel, simple. Quand toi seul, tu cherches le danger. Allô? Allô, c'est pour poser question. Oui. Bonjour ma coach. Ma chérie, où ton gosier, s'il te plaît? D'accord ma coach, d'accord. Ah donc tu as une voix aussi puissante comme ça, et puis elle était lointaine. Pourquoi ça dit? Je ne comprends pas quelque chose quoi. Pourquoi quand vous appelez là, vous voulez forcément vous donner un genre? En tant que votre coach même là même, elle est authentique, elle est comme ça blaga. Donc quand vous appelez, soyez aussi simple un peu. Désolée ma coach. Oui. Désolée. Oui. D'accord ma coach. En fait moi j'ai une préoccupation un peu lourde. Oui. Quand j'ai eu mon bac, mon oncle m'a mis dans une école d'expertise comptable. Voilà, et ma première année, c'était bien, je partais et tout. Oui. Mais dans mon sang, je suis commerçante, c'est-à-dire que j'adore le commerce. Oui. Je me sens bien dans le commerce, c'est-à-dire, on me donne quelque chose, on me donne du sable, je le vends et tout. Donc, dans la 2e année, ma scolarité est environ 2 millions et quelques. Donc, quand mon oncle payait ma scolarité par tranche, en fait, j'ai pris cette scolarité-là et puis j'ai commencé à faire du commerce en ligne. Et ça a vraiment donné. Oui. Ça a vraiment donné. J'ai ouvert ma première boutique à Yopougon. Puis, ma chérie, c'est quoi ta question? S'il te plaît, faut speeder. Il y a trop de détails. C'est quoi le problème exact? C'est-à-dire, au cours de ces 5 années, oui. la scolarité qu'il donnait là,
j'ai pris en fait pour investir et aujourd'hui je suis assez bien avec ma maman et je suis au bout de mes 5 ans. C'est-à-dire que je dois apporter le diplôme en fait. Donc ça veut dire que toi tu sors, ça veut dire que tu sors avec un homme depuis 5 ans, cet homme là il paye tes études? Non, pas un homme, mon oncle qui payait mes études, mon oncle. Oui. Pas un homme. Oui, ton oncle qui payait tes études, pendant 5 ans, il t'envoie l'argent et toi tu vas pas à l'école, hein, tu prends l'argent là pour faire commerce. C'est ça. Ok. Maintenant, études que tu es en train de faire là, c'est pendant 5 ans. 5 ans en train d'arriver, tu dois maintenant lui rendre compte, voilà. Tu dois lui montrer le diplôme. C'est ça. Oui, maintenant c'est quoi ta question? C'est ça. Comment est-ce que je lui dis que voilà mon oncle, j'ai pas eu le diplôme, mais voilà ce que j'ai pu construire. Parce que quand même je parle à mes cousines et autres, mes tantis, elles voient que c'est vraiment quelque chose de bien que j'ai assez fait. Je suis vraiment, on va dire, fière de moi. Mais je veux pas le décevoir en fait, parce que c'est dit ma fille va sortir, tu auras expert comptable. Mais ma chérie, ma chérie, ce que tu es en train de me demander, ce que tu es en train d'expliquer, ça c'est les affaires familiales. C'est-à-dire que ça, tu dois appeler un avocat des affaires familiales ou tu dois appeler ta maman ou bien une sage de la famille pour lui expliquer. Moi, je m'occupe des couples. C'est-à-dire que moi, si tu sois avec un gars, qu'il y a quelque chose, tu m'appelles, je te dis. Mais où tu es arrivé, où on t'a donné l'argent pour aller à l'école et puis toi-même, tu as pris pour faire commerce. Que ton oncle, maintenant, tu dois lui faire un compte rendu là. Ça, c'est pas mon domaine. Ça, c'est une affaire familiale. Moi, quand c'est familial, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Tu as compris, ma chérie? Ok. Au revoir. Oui. Mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de réunion de famille sous un arbre à palabres. Qu'est-ce que je peux dire dans cette histoire? Toi-même, ta maman, même, tu fais commerce, elle est pour. Maintenant, moi, qui je suis, pour te dire ce qu'il faut faire. Ta maman, même, qui t'a mis au monde, elle t'a vu faire commerce au lieu d'aller à l'école. Maintenant, aujourd'hui, si le commerce, là, t'a donné l'argent, demande à ta maman ce que vous allez dire à ton oncle, puisque c'est son frère. Donc, c'est elle qui connaît le monsieur. Elle sait ce qu'il faut dire au monsieur pour le calmer. Moi, tu m'appelles. Est-ce que je suis juge des affaires familiales ou avocate des affaires familiales? Anyway, s'il vous plaît, j'ai des limites. Hein. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, pour poser question, ma coach. Oui. Ma coach, je voudrais savoir comment être fatal dans une relation à distance avec un homme fatal. Comment faire quoi? Comment être une femme fatale dans une relation à distance avec un homme qui est fatal? Non, ça là, ça nécessite une séance de coaching. Parce que c'est trop long. Il faut prendre une séance de coaching un peu. Comme il est à distance, et puis tu as envie d'être fatal là. Prends une séance de coaching. Je vais te dire comment il faut faire pour être fatal, pour le traumatiser. Mais sinon, à l'autre, c'est pour poser des questions gratuites là. Si je veux commencer à te répondre, ça va prendre peut-être 10-15 minutes. En temps, c'est du gratos. Voilà. Donc, prends une séance de coaching un peu, ma chérie. Tu me suis depuis combien d'années? Depuis 1 an. Depuis 1 an, là, ma chérie. Il faut me faire manger aussi. Prends une séance de coaching au moins une fois. Ça fait quoi? Tous les conseils, tu vas prendre gratuitement comme ça, ma chérie. Si tout le monde pensait comme toi, j'allais manger quoi? Oui. Laquelle je vais prendre pour le coaching? Oui. Tu connais le mail? Tu connais le mail? C'est assistance.amonchic, je crois. Voilà, ça veut dire que toi-même, là, tu n'as jamais envisagé prendre séance de coaching. Parce que ce que tu es en train de dire là même, c'est anyway. C'est assistance @gmail.com. Il y a 2 mails. Ou bien tu fais assistance @gmail.com. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Au revoir. Oui. Mais ça, c'est une histoire digne d'un film, de l'amour pour du gratos. Écoutez, mes amours. Vraiment, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous très important sur les champs. Donc, je dois partir. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Malgré que ma page est au rouge. Facebook m'a restreint pour 10 jours. Facebook est devenu autre chose. Ils m'ont restreint pour 10 jours. Parce que je suis allé mettre un commentaire. Je suis allé répondre à un Yougos qui a mis un commentaire, je l'ai brossé. Facebook dit, ce qu'il a fait, on appelle ça intimidation. Donc pendant 10 jours, je suis au restreint. Mais malgré ça, vous êtes très nombreux à suivre
l'émission. Merci à vous. Oui, et je répète encore pour les caviars de la Guinée, je serai bel et bien en Guinée le 2 octobre pour une soirée caviar, une soirée champagne, une soirée vraiment qui va crépiter, qui va sentir du parfum, qui va sentir du caviar. Merci de faire votre réservation au plus 224 628 11 32 51. Je répète, plus 224 628 11 32 51. Merci, gros bisous à vous, je vous aime, bon week-end, on est ensemble anyway. À tout à l'heure, bisous, ciao ciao ciao. Mouah.